Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les surfaces hélicoïdales. Comme son nom l'indique, la racine du mot hélicoïdal, nous retrouvons le mot hélice. Une hélicoïde est une surface s'appuyant sur une hélice et sur un axe. On peut observer ici différentes pièces avec des surfaces hélicoïdales. Alors en mécanique, principalement, les deux pièces qui utilisent le plus couramment ce type de surface hélicoïdale sont la vis et l'écrou. La vis, c'est donc une pièce de type mâle. On l'usine à partir d'un arbre sur lequel on vient réaliser avec le petit outil que vous voyez ici rouge, on vient réaliser en surface le fameux filet. À ne pas confondre avec la pièce femelle, l'écrou. Ici, on vient donc tout d'abord percer et ensuite, avec un outil de type tarot, nous viendrons réaliser les filets à l'intérieur de la pièce, à savoir un taraudage. À quoi vont nous servir ces vis et ces écrous? En fonction de leur utilisation et de leur association, ces éléments filetés permettent donc, dans un premier temps, soit d'assurer un effort de pression entre des pièces pour les immobiliser les unes par rapport aux autres. On parlera alors de liaison encastrement ou liaison fixe, c'est-à-dire 0 degré de liberté. Vous voyez ici différents exemples, les vis d'assemblage, des vis de pression, des écrous, des boulons. Donc un boulon, c'est une vis plus un écrou, des goujons, et enfin, dans un deuxième temps, de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. C'est la fameuse liaison hélicoïdale avec un mouvement de rotation et un mouvement de translation, ce qui nous donne un degré de liberté. Voyons désormais les différentes familles de vis qu'il existe. Alors on ne pourra les voir toutes dans la vidéo. Il existe les vis d'assemblage, les vis à tôle, les vis de pression et encore d'autres familles. Attachons-nous désormais à la désignation normalisée des vis d'assemblage. Celle-ci se compose de chiffres et de lettres. On commence tout d'abord par la lettre, qui est symbole de la tête de vis. Ici, dans l'exemple, nous avons une vis à tête hexagonale. Nous mettrons donc un H. Ensuite, le second caractère caractérise le profil du filetage. Donc, il y a différents profils de filetage. Le profil métrique M, le plus couramment utilisé en mécanique. Vous avez aussi le filetage gaz, symbole G. Ce filetage est utilisé dans les installations accueillant des fluides gazeux. Pour avoir une meilleure étanchéité, on peut observer que le filet est beaucoup plus arrondi. Vous avez ensuite le filet trapézoïdal, TR, et le filet rond, RD. Nous utiliserons le plus souvent le filetage métrique M. On renseigne cette lettre dans la désignation. On peut passer au caractère suivant, qui correspond au diamètre de la vis. Alors le diamètre de la vis, il sera toujours en millimètres. Ici, nous prenons dans l'exemple un diamètre de 10 mm. Ensuite, dernière caractéristique pour la désignation, la longueur de la vis, qu'on mesurera très souvent avec un réglet. Ici, nous aurons la dimension de 60 mm dans notre exemple. Attention toutefois à un petit piège, certaines vis se mesurent sans la tête, et d'autres vis vont se mesurer avec la tête. Il s'agit en fait de toutes les vis à tête dites fraisées. On mesurera la dimension totale de la vis avec la tête. Voilà pour la désignation normalisée des vis. Nous allons passer en revue les différentes têtes de vis qu'il existe. Donc ici dans l'exemple nous avions une tête hexagonale. Nous utiliserons la lettre H. Ensuite nous avons les vis à tête carrée. Nous utiliserons la lettre Q. Pour les vis, ici, nous avons une vis à tête cylindrique avec au centre un hexagone creux. Nous utiliserons les lettres C, H, C et ainsi de suite. Donc ici, nous avons une vis à tête cylindrique avec une saignée. Nous avons donc une désignation CS. Ensuite, la tête ici toujours cylindrique, toujours la saignée, mais la vis est un peu plus large. Nous aurons donc une vis à désignation CLS. Ensuite, nous avons la bombée Posidrive, BZ. Ensuite, nous avons la FBS, la fraisée bombée saignée, la FHC, fraisée hexagonale creux, et on terminera par la ronde large saignée, RLS. Terminons désormais par la désignation des écrous. C'est sensiblement le même principe que pour les vis. On commence par le symbole de la tête de l'écrou, ici dans l'exemple H pour hexagonal, ensuite le M pour le profil du filet,
métrique et nous terminerons par le diamètre de l'écrou. Nous avons ensuite différents types d'écrous. L'écrou en base, l'écrou à créneaux dégagés, les écrous à oreilles, les écrous carrés et des écrous borgnes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.